Salut les amis, ici La Pause Montre en direct de Montréal. Aujourd'hui, je vous prends 5 minutes de votre temps pour parler de mon top 5 Baltic. Pourquoi Baltic? Pourquoi? Parce que j'ai commencé à m'intéresser aux montres en 2020 et Baltic est tombé, je suis tombé dessus et ça m'a parlé. Pourquoi? Ils sont français, ils dégageaient un certain dynamisme et bien sûr le prix. En 2020, j'étais étudiant, j'avais pas non plus des mille et des cents à dépenser, donc je trouve que Baltic remplit toutes ces cases-là. J'ai eu en tout 7 Baltiques, dont ma cinquième anniversaire, dont ma Aquascave blanche. Je trouve que c'est un bon point d'entrée et pour le prix, il nous propose des designs qui sont variés, réfléchis et une bonne qualité de finition. Donc aujourd'hui, je vais parler de Baltic et du fait de mes connaissances sur la marque. Je vous propose mon top 5 totalement subjectif sur les montres Baltic proposés depuis leur début. Et j'annonce que d'ailleurs sur Baltic, il y a une page internet archive pour voir tous ces modèles et tous les modèles Baltic sortis depuis leur début. C'est parti. Alors pour la cinquième place, ça ne sera pas ma cinquième anniversaire. J'ai hésité d'ailleurs, mais ça ne sera pas la cinquième anniversaire. Ça sera la Baltic Hermetic Tourer en vert. Donc la Hermetic Tourer vient de sortir environ en novembre ou octobre sous 4 coloris, crème, vert, bordeaux et bleu. Et moi j'ai préféré la verte. Je trouve que le vert est un vert très bien réussi. Pourquoi la cinquième place sur cette Hermetic Tourer? J'adore le design, mais il y a des petits points qui me chagrinent un tout petit peu. C'est la couronne qui est interne au boîtier. Moi, j'ai plusieurs montres. Si c'était ma daily et que je la changerais jamais, pourquoi pas? Mais j'ai eu des retours comme quoi la couronne serait un peu difficile à manipuler et je sais que moi, ça m'énerverait de prendre ma hermétique et de la changer et d'avoir du mal à ajuster l'heure. Mais franchement, c'est une montre qui est top, qui a un design super et qui mérite entièrement sa cinquième place. Alors pour la quatrième place, ça va être une montre qui est, j'imagine, moins connue que la hermétique verte. C'est la GMT édition perpétuelle. Donc elle a été sortie en 2021. Pourquoi j'adore cette montre? C'est vraiment juste l'aspect très désertique un petit peu et très un peu oriental de ces mélanges de couleurs bronze, marron et noir. Il a un réo pour la lunette 24 heures en chiffre arabe. Je trouve qu'il est vraiment très beau. Et la date est aussi avec des chiffres arabes. Donc vraiment, c'est une montre que j'adorais avoir. Alors le seul bémol pour moi, c'était le prix à la base. Il était autour de 2000 euros avec les taxes, ou même un peu plus. Je trouve que c'est vraiment trop, mais ce n'est pas Baltic qui gère les prix des éditions limitées. Ici, en l'occurrence, c'était perpétuel. Donc pour la troisième place, je vais arriver à une montre que j'ai possédée, que je ne possède plus malheureusement, et qui est encore en collection, c'est la Aquascaf Black Cream. Pourquoi la Aquascaf Black Cream et pourquoi celle-là par rapport aux autres? Je trouve que le cadran est vraiment divinement réussi. Il est grainé, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Il est grainé avec des index de couleur crème, ce qui donne vraiment un aspect néo-vintage, vintage à la montre. Euh, pour la troisième place, maintenant, je n'ai plus du tout de petits bémols à relever. Avec le bracelet grainerie, elle était vraiment magnifique. Et on peut encore la trouver sur leur site à 700 euros avec le Tropique et environ 800 euros avec le grainerie. Si je vous conseille une Baltique aujourd'hui en collection, ça serait celle-ci. Alors pour la deuxième place de mon classement encore totalement subjectif, c'est la Baltic Peter Otto. Donc c'est la Baltic qui lance la série des Tricompax. Elle est sortie en 2022. 300 exemplaires écoulés en 2 minutes 30, 3 minutes environ. Pour 2000 euros, je pense qu'on peut dire que c'est une édition limitée vraiment très réussie en termes déjà de vente. Et ce que j'adore, c'est vraiment l'aspect un peu Daytona avec des petites touches de couleur jaune et orange sur deux des trois sous-cadrans. C'est vraiment une montre que j'adore, que je regarde pour voir si je peux en trouver en aftermarket. Bon, pour l'instant, j'ai pas encore trouvé une très très bonne affaire, donc voilà, je passe mon tour. Mais si un jour je la vois à un bon prix, clairement je me la prends. Donc voilà, la Peter Otto
Là, on commence à avoir des montres où j'ai aucun bémol à dire dessus. Et du coup, voilà, la première place du classement, ça va être ma Baltic Aquascaphe. Non, ça va pas être la Baltic Aquascaphe blanche, ça va être la Baltic MR01 avec A Collected Man. Donc, cette édition limitée sortie en septembre 2022, je crois. Euh, Encore une fois, environ 200 ou 300 exemplaires, je ne sais plus. Vendu en 3 minutes, je le sais bien, j'ai essayé de l'acheter. J'ai pas réussi malheureusement. Euh, donc encore une fois, une édition limitée de Baltic super bien réussie. Et j'ai un affect particulier pour Baltic et j'ai vu cette Baltic X Collected Man quelques jours avant la date. Et je me suis dit, ouais, elle est vraiment belle cette montre, j'ai vraiment envie de la voir et tout, sans voir que c'était Baltic. Alors là, je me suis dit, ok, là, il faut vraiment que je saute sur l'occasion. J'adore cette marque, j'adore cette montre. Il faut y aller. Mais bon, j'ai pas réussi à la voir. Alors, mais le petit twist, c'est que j'ai réussi à trouver une Baltic Collecting Man à Paris il y a une semaine, donc j'attends de la recevoir à Montréal. Je ferai une vidéo sans doute dessus, mais pourquoi j'adore cette montre, c'est qu'elle a un bleu superbe, elle a le micro-rotor, donc le MR Zorin, mais pas les indices Breguet qui me chagrinaient un petit peu. Et elle a vraiment un look de Patek un peu Calatrava qui est vraiment divin. Donc c'est mon top 1, la Baltic X A Collected Man. Donc dites-moi vos avis sur mon top 5, encore une fois totalement subjectif. Et puis place à la conclusion. Alors en conclusion les amis, dans mon classement on a eu une Aquascaphe, une GMT, une Hermétique, une MR01 et une Tricompax. Ça montre que, en tout cas pour moi, Baltic me touche sur vraiment différents modèles et je pense que c'est leur force. Avoir différents modèles, différents designs qui arrivent à toucher beaucoup de monde. Bah, que dire de Baltic? Franchement, ils envoient entre guillemets du lourd à des prix contenus, donc je pense que ça touche énormément de gens, dont moi. Euh, donc, longue vie à eux, j'ai envie de dire. Et j'attends avec impatience leur prochaine édition limitée. Je suis attaché aux éditions limitées, je ne sais pas vous, mais voilà. Donc ça va conclure la vidéo sur Baltic et mon top 5 Baltic. Dites-moi vos avis en commentaire et puis à la prochaine.